Alors, docteur Kodjo, bonjour. Bonjour, Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. je suis Jacques Richard Kodjo. Euh, je suis, je suis juriste de formation. Euh, je travaille pour l'État, mais je revendique ma participation au plus grand parti politique du Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau, et je suis citoyen béninois. Docteur Kodjo, vous venez de dire que vous revendiquez votre appartenance au plus grand parti politique de notre pays. Alors, pouvez-vous nous donner votre appréciation du procès qui retient l'attention de tous les Béninois en ce moment? Je veux parler du procès Bokor Omeki et consort. Ah, merci beaucoup. Je voudrais préciser que je ne parle pas à votre micro au nom de mon parti, parce que c'est vrai que je suis membre du groupe des orateurs de mon parti, mais il faut savoir que nous sommes un parti très discipliné. Je n'ai pas reçu mandat pour parler au nom du parti ce matin. Votre sollicitation, c'est en tant que citoyen béninois que je parle ici et que je prends la parole. Et donc tout ce que je dis ici n'engage que moi et n'engage pas mon parti politique. Alors vous demandez mon appréciation du procès qui se déroule en ce moment. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que je suis juriste, hein, juriste de bon teint, et je sais, pour être juriste, que on ne commente pas un procès qui est en cours. On ne commente pas un procès qui est en cours. Un procès qui est en cours, ce n'est pas un match de football qu'on peut commenter. Alors, on peut relater les faits. Mais ça, vous, les journalistes, vous le faites déjà admirablement bien. Et moi, je ne suis pas là pour relater les faits. Et donc, je ne peux pas commenter, hein, ce qui se passe. Mais, même si en droit, nous avons la matière qui s'appelle le commentaire d'arrêt. Mais ça, c'est à la fin du procès. C'est la décision qui en est issue que nous commentons avec les éléments dont nous disposons. Mais quand j'ai dit ça, je ne vais pas me débiner. Je voudrais dire simplement que le procès que vous avez évoqué est une situation très malheureuse. Et en tant que citoyen béninois, je souhaite que ce qui est en cours s'achève très vite pour que notre pays puisse retrouver sa sérénité. Vous savez, cette situation n'est pas de nature à assurer le calme, à assurer la sérénité pour chacun de nous. Et donc, très vite, on aura réglé cette situation que chacun de nous se portera mieux. Je voudrais dire que c'est jamais avec plaisir, hein, que ces citoyens, que des concitoyens se retrouvent dans des situations délicates. Je vous ai dit que je suis juriste, je connais les implications de ces choses-là. Et donc, franchement, je suis peiné et je souhaite qu'on trouve une issue favorable pour la paix, pour la convivialité. Vous voyez, ce pays est en chantier. Le chef de l'État est en train de développer ce Bénin. Et franchement, nous sommes sur une nouvelle lancée. Notre pays est en train de partir. Ces éléments-là peuvent constituer des freins à ce que nous sommes en train de faire. Mais ma réponse à votre question, je pense surtout au chef de l'État, au président de la République, au président Talon, au président Patrice Talon. J'imagine qu'il doit être très peiné par ce qui est en train de se passer. Et c'est à lui que je pense. Et c'est vers lui que ma pensée va en ce moment, en ces moments. On l'appelle le Agbonon, il est fort, il est puissant. Il a beau être Agbonon, il est un homme comme nous. Il a un cœur qui bat dans sa poitrine. Il a des sentiments. Et j'imagine que ça ne doit pas être très gai pour lui en ce moment. Alors qu'il est en train de se battre sur d'autres fronts. Le front du développement. Et il y a des terroristes qui nous emmerdent. Il y a le Niger qui continue de nous titiller. Et il fait face à tous ces fronts-là au même moment. Et en ce moment, il doit penser encore à, à ce procès, à un collaborateur, un vieil ami qui se retrouve en délicatesse. Ce n'est pas simple. Ma pensée va au chef de l'État et ma pensée va à tout le peuple béninois que cette situation s'arrête et que nous tous, nous puissions
retrouver la paix. 5 minutes chrono.